Aujourd'hui, je prends le temps de vous parler d'une sortie qui a eu lieu il y a maintenant quelques semaines, mais que je n'avais pas eu le temps de couvrir. Les vacances, c'est fait pour ça. On revient sur des titres qui, évidemment, ont fait l'actualité et ont touché un large public. Vous le savez, le 12e tome de Saga est disponible chez Urban Comics depuis maintenant quelques mois et c'est un événement puisque vous le savez, Saga est une série ultra populaire en France comme aux États-Unis et c'est une série qui revient de façon épisodique. À peu près, on peut estimer que Brian Kevogan et Fiona Staples nous produisent un album comme ça, c'est-à-dire 6 numéros tous les ans. Et donc on a droit à un retour tous les ans. Donc la série elle continue aux États-Unis, hein. Ce sont à chaque fois les épisodes 60, 65, etc. Donc les séries continuent. Mais nous avons donc droit à... Où est-ce qu'ils ont mis les crédits? Ils les ont mis au début, ils ont changé. Voilà, les crédits sont au début maintenant. Ça c'est les épisodes 67 à 72. Donc la série est en pause actuellement aux États-Unis, mais l'épisode 73 va certainement bientôt arriver. Ce qui fera qu'au bout de 6 numéros, eh bien, nous on aura certainement un tome 13 à se mettre sous la dent. Donc nous avons ce 12e tome qui porte très bien son nom, hein, c'est une véritable saga, sorte de Roméo et Juliette dans l'espace, qui évidemment a pris plein de directions nouvelles depuis le début, parce que les personnages ont évolué comme vous le savez, si vous lisez et si vous continuez à être fan de cette série. C'est toujours aussi génial, c'est toujours aussi irrévérencieux, ça nous mène, voilà, il y a des twists un petit peu tout le temps et partout, et ça nous mène vraiment vers des univers nouveaux et vers des chemins qu'on n'avait pas forcément découverts. C'est un comics réservé à un public averti avec énorme, voilà, c'est plutôt pour les grands, hein, on va pas se mentir, dans ses traitements et dans cette façon de penser les personnages. Donc je vous invite évidemment à ne pas le mettre entre toutes les mains. C'est rien de bien méchant, mais je préfère prévenir que c'est réservé à un public de gens d'adultes, quoi, tout simplement. Voilà, il y a Boule et Bill pour les enfants, il y a Saga pour les grands. Non, c'est vraiment super chouette cette série. Elle n'a eu de cesse de nous étonner depuis le début. C'est de la grande qualité et c'est surtout un phénomène. C'est un phénomène puisque, vous le savez peut-être, ils en ont vendu des millions. Ils en ont vendu des millions depuis la création de Saga. Aujourd'hui, des auteurs comme Brian Kevogan et Fiona Staples vivent de leurs droits d'auteur, ils vivent de leur travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que quand on vend des millions d'exemplaires dans le monde, eh bien, ça permet évidemment de voir l'avenir sous un meilleur jour. Et c'est voir des artistes vivre de leur travail, moi, c'est toujours quelque chose que je salue et que je trouve tout à fait normal. Brian Kevogan, qui est une superstar, hein, c'est un auteur qui a travaillé, vous le savez, sur Lost, qui a travaillé sur des séries comme Why the Last Man. C'est un auteur qui a travaillé sur Ex Machina, donc ses créations sont disponibles chez Urban, hein, dans les grandes collections. Vous pouvez évidemment y aller sans trop vous priver. C'est également l'auteur de Paper Girls qui est disponible en 2 intégrales. Alors il paraît que les intégrales de Paper Girls n'ont pas trouvé leur public, d'après François Hercouet dans le podcast First Print, c'est ce que j'ai entendu. Et puis c'est aussi le scénariste des Seigneurs de Bagdad, qui est disponible, mais également de Winston Landgard qui va être édité chez Urban dans la grande collection, je crois, Winston Landgard qui va être édité, ainsi que The Private Eye qui va être édité avec un coffret. Et puis il y a une nouvelle série qui va arriver de Brian Kevogan, on en a parlé sur Radio Comics à l'automne, et ça va faire éminemment plaisir. Voilà, vous êtes prévenus, vous êtes au courant. Saga qui revient ici, j'ai oublié de vous dire, très important. Saga qui revient dans la grande collection Urban. Donc ça c'est les collections Indies, donc c'est un album de la taille d'un deluxe, hein, voilà, donc c'est déjà une très belle collection. Mais à partir de la rentrée, vous allez découvrir Saga en version Urban, la grande collection Urban. Oui, ça va s'agrandir et ça va certainement toucher une nouvelle génération de lecteurs. J'ai vu par exemple dans un magasin culturel il y a quelques jours, je me baladais, la Fnac, une très grande Fnac avec un très bon rayon comics, ça fait plaisir. Et bien j'ai vu que Rook Exodus de Jeff Jones et de Jason Fabok était non pas rangé sur les tables de mise en avant au rayon comics, mais au rayon BD, et donc parce que c'était la taille d'une BD. Peut-être qu'il y a des gens qui habituellement ne lisent pas de comics, qui l'ont pris en main et qui l'ont ramené chez eux. Donc voilà, donc Saga va certainement toucher plus de lecteurs avec sa réédition. Il y aura 2 tomes par volume et ça va être des très très beaux albums. On verra ça à la rentrée bien sûr. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Salut, bye bye, abonnez-vous.